Donc je vais pouvoir compléter un peu ce qu'Eric a déjà pas mal abordé, c'est l'accès aux données donc de l'INSEE, des services statistiques ministériels, mais là donc à un niveau de détail plus élevé. Donc le centre d'accès sécurisé aux données donc gère la mise à disposition des données d'un certain nombre de services producteurs dans un cadre sécurisé, puisque ces données-là sont pour le coup identifiantes directement ou indirectement, mais dans le même temps constituent une mine d'informations très intéressante pour les chercheurs. Donc je vais d'abord vous parler de l'aspect sécurité du dispositif CSD, et ensuite on reviendra sur des thèmes qu'Eric avait abordés sur la documentation et sur les modalités d'accès, d'habilitation. Donc l'image qu'on aime bien donner au CSD en guise de comparaison, c'est que le CSD donc, permet à des chercheurs de travailler sur des données sensibles, donc, qui, si elles étaient diffusées dans la nature, comporteraient un risque de diffusion d'informations confidentielles sur les personnes, sur les entreprises. Donc ces données-là doivent être confinées dans un environnement sécurisé, hermétiquement. Mais pour permettre à un chercheur, à un initiateur de travailler dessus, on va lui mettre à disposition donc, quelque chose qui ressemble à une boîte à gants scientifique avec des outils pour travailler dessus et après des moyens, on arrête la comparaison, des moyens informatiques d'entrée et de sortie d'informations tout de même pour publication d'articles ou pour croisement de données avec des données qui sont présentes en dehors de l'espace sécurisé. Donc ce qui a été donc le cœur un peu du CSD, c'est son infrastructure informatique, et notamment donc l'outil qui a été développé au CSD, donc c'est ce qu'on appelle la SD Box, qui est un ordinateur spécifique. Donc c'est un ordinateur que les utilisateurs du CSD, dont les utilisateurs du CSD disposent un peu partout en France et en Europe, et qui leur permet de se connecter à un environnement, à des serveurs sécurisés, au sein desquels se trouve l'ensemble de données détaillées, et au sein desquels ils auront donc un espace de projet, c'est-à-dire un poste de travail avec les fichiers des sources de données sur lesquelles ils doivent travailler, des logiciels scientifiques pour les utiliser, et des moyens de partager les données entre groupes de projets de recherche. Si on prend un schéma, donc, on a donc des serveurs sécurisés au cœur du réseau. Donc ces serveurs sont situés donc, à Paris, dans les locaux de l'INSEE actuellement. Sur ces serveurs donc, sont présentes les données des services producteurs, les données détaillées. Et chaque utilisateur en France ou en Europe actuellement donc, qui souhaite accéder à ces données-là doit disposer d'une SD Box donc le boîtier permet uniquement de créer la connexion qui est elle-même sécurisée pour se connecter au serveur, et ensuite le serveur renvoie l'image, c'est une connexion à distance, le serveur renvoie l'image de ce qui se passe sur la machine à Paris. Mais ça n'empêche pas donc de travailler depuis Nantes, depuis la province, depuis l'étranger. Et donc ces serveurs sont totalement hermétiques. Donc les utilisateurs n'ont pas moyen de brancher une clé USB, d'en brancher une imprimante pour sortir des résultats ou récupérer des fichiers. Donc on a créé des workflows pour entrer ou sortir de l'information numérique, qui passent forcément par du personnel CSD avec deux niveaux de vérification, donc ce qu'on appelle une vérification statistique, qui est vérifiée, comme disait Eric, que le secret statistique, les différentes règles de confidentialité relatives aux différentes sources sont respectées, principalement pour ce qui est sorti de ce qu'on appelle la bulle sécurisée, et une vérification informatique, qu'il n'y ait pas
voilà, de logiciels malveillants qui essayent d'entrer dans la bulle pour récupérer des données. Au niveau de l'identification, si on revient là-dessus, donc vous aurez peut-être remarqué, donc on a un capteur d'empreinte digitale et un lecteur de carte à puce. Donc c'est le moyen d'identification, c'est l'authentification biométrique. C'est-à-dire que pour accéder à des données, donc les utilisateurs doivent venir une fois dans nos locaux, donc en région parisienne, pour récupérer, pour tout d'abord assister à un atelier de sensibilisation où on leur explique un certain nombre d'éléments sur la législation relative au secret statistique, etc. Au fonctionnement du dispositif, à la sécurité informatique. Et à la fin de cet atelier, donc on leur remet leur carte d'accès sur laquelle ils vont enregistrer leur empreinte digitale. Et c'est avec ces deux éléments, la carte et l'empreinte, qu'ils pourront se connecter depuis leur bureau. Donc là, je parle de tout ce qui est connexion, mais avant cette partie, il y a bien sûr toutes les modalités d'habilitation qui, elles, dépendent des différents services producteurs. Donc on a parlé du comité du secret qui regroupe un certain nombre d'entre eux, mais à la fin je reviendrai sur d'autres cas. Donc actuellement, on a plus de 500 points d'accès en France et en Europe qui peuvent accéder aux données françaises. Mais ça concerne plus de 1500 chercheurs et autres utilisateurs. Donc ça a permis des collaborations entre chercheurs de différents pays sur les données françaises. Donc depuis le début du CSD, qui remonte à quelques années maintenant, ça a été un espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on a commencé d'abord avec l'INSEE, puisque donc le CSD fait partie du GNES, qui est le groupe des établissements nationaux d'enseignement en économie et en statistique, qui était donc la branche d'enseignement-recherche de l'INSEE, qui est désormais indépendant. Donc on a commencé avec les données de l'INSEE, puis de par l'utilisation qui est faite des données par les utilisateurs, les publications et les retours positifs, on effectue des enquêtes de satisfaction régulièrement. On voit que les retours sont positifs et de plus en plus positifs avec le temps. Le CSD a pu conventionner avec de plus en plus de services producteurs également, afin d'avoir le maximum de données détaillées disponibles dans un même environnement pour faciliter les croisements effectués directement par les utilisateurs. Donc voilà les principaux services producteurs pour lesquels le CSD met à disposition les données. Donc la plupart relèvent du comité du secret, mais certains sont encore dans d'autres, ont des dispositifs d'habilitation qui leur sont propres, comme BPI France, ou pour les données de santé, c'est encore différent, même si ça évolue avec la loi de santé qui a été votée récemment, qui fait qu'on a aussi de plus en plus de demandes sur ce domaine-là. Et on conventionne avec de plus en plus de producteurs pour justement étoffer notre offre, entre guillemets, et pour attirer le maximum de chercheurs qui ensuite nous permettent d'attirer le maximum de services producteurs. Au niveau de la documentation, malheureusement, le CSD n'est pas encore en mesure de fournir, en ligne en tout cas, quelque chose d'aussi détaillé que ce qui est fait à la DISP et dans les autres membres par les autres membres de Progedo. Mais on y travaille, donc normalement prochainement on devrait être en mesure au moins de diffuser la liste des variables et leur niveau de détail pour les sources qu'on met à disposition, qui permettrait notamment aux utilisateurs qui se demandent s'ils ont besoin d'aller jusqu'à une demande plus lourde auprès du comité du secret pour accéder à des données vraiment détaillées, ou si une demande auprès de Ketley, Progedo, Diffusion, etc., ou auprès de la DIS en tout cas, leur suffirait. Ça leur permet de faire un différentiel, de savoir qu'est-ce qu'ils obtiendraient en plus en allant accéder aux données via le CSD. Aussi sur notre site, prochainement on sera en mesure de rendre visibles toutes les publications qui ont pu être effectuées à l'aide
de l'accès aux données sécurisées par le CASD, qui permettra encore une fois de montrer l'intérêt du dispositif auprès des chercheurs et auprès des services producteurs, dans le but toujours d'augmenter l'envie de collaborer entre ces deux acteurs. Donc voilà, notre site, nous aussi on a une adresse de contact centralisée qui vous permet de contacter l'ensemble de nos services. Je vais un peu vite, mais je ne sais pas si vous avez des questions.